Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, attention. Vous avez vu dans le titre, je vais tester quelque chose que je n'ai jamais testé mais que j'ai toujours eu envie de tester, la broderie. C'est une discipline qui requiert beaucoup de patience, de sang-froid, de précision et de créativité, et ce sont 4 choses que je ne possède pas du tout. On va quand même faire avec, hein, c'est pas grave, j'ai déjà une idée de ouf de ce que je veux faire, ça va me prendre un temps pas possible. La vidéo va s'étaler sur, je pense, 4 jours. Actuellement, nous sommes mardi 2 février et il est 15h. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu l'idée de faire cette vidéo, je sais plus comment. Du coup, hier, je suis passée en ville afin de faire quelques petites emplettes pour participer à l'économie de la patrie. Et donc, je suis passée en premier lieu à la Fnac pour acheter un livre. Ensuite, je suis passée à Sephora pour acheter du maquillage. Et je suis passée dans une mercerie. J'ai acheté quelques fils, j'ai acheté des aiguilles et j'avais déjà un tambour en bois. On m'a prêté un tambour, là, vous savez, pour tendre le tissu. D'ailleurs, en parlant de la Fnac, petit appel lundi 1er février, c'est-à-dire hier après-midi, aux alentours de 14h30, le petit monsieur qui m'a encaissé le livre que j'ai acheté à la Fnac Wilson de Toulouse. Mes DM sont ouverts et mon Instagram est dans la barre d'informations. Du coup, j'ai une idée de fou malade pour la vidéo, mais on va bouger de plan pour faire le truc parce qu'il me faut de l'espace et il faut de la visibilité. Let's go! Ok, on est passé dans mon salon pour avoir une table. J'ai une table devant moi. On va montrer le sujet premièrement. Alors le sujet que je viens de tâcher. Je suis dégoûtée. J'ai voulu l'essayer pour faire le plan en mode avant et j'ai mis du correcteur. J'espère juste que les fils que je ferai tiendront au lavage pour que je puisse porter ce t-shirt dans la vraie vie. Bref, on a un t-shirt blanc basique, c'est un bonobo, la matière est assez épaisse. C'est pas un t-shirt très fluide. Et en fait, je mets plus trop de t-shirts de ce style là. Soit je mets des t-shirts vraiment très loose, soit je mets des crop tops. Mais en fait, j'ai envie de le découper, de faire un crop top. Et je vais vous montrer ce que je veux faire. Alors, j'ai pas d'inspi Pinterest ou quoi, c'est dans ma tête que j'ai les idées. Du coup, pour l'expliquer, ça va être compliqué. Mais en gros, je veux le découper, première étape, avec une marge pour pouvoir faire une sorte d'ourlet à la fin. Sur le derrière, au centre, je veux faire une planète, juste en contour, en outline, genre. Et par la suite, sur le devant, côté cœur, je veux faire une sorte de trajectoire d'avion avec un petit avion en papier au milieu. Un truc très simple. Je précise que j'ai zéro compétence, j'ai jamais fait de broderie de ma vie. Je suis peut-être très nulle, hein, j'ai juste regardé des tutoriels. Vu que j'ai envie de finaliser le bas en mode ourlet, juste pas découper le truc quoi, j'ai envie de mettre un fil foncé. Alors j'ai pas trouvé de noir malheureusement, j'ai que du vert foncé comme ça. En gros ouais, faire tous les contours, les deux manches, le col et le dessous en fil plus foncé que le blanc. Faire en mode couture visible. C'est mon objectif. Bien évidemment, j'aurai pas le temps de faire ça cet après-midi parce que rien que faire le derrière, je pense que ça va me prendre 8 heures. Je tiens la table vers moi sans faire tomber ce qu'il y a dessus, bien sûr que si. Par contre, je suis pas cadrée du tout parce que c'est grave, on s'en bat les couilles. Une feuille de papier incroyable. J'ai ce petit cercle là. Ok, donc ça c'est la taille max que je vais avoir et vous voyez bien évidemment rien du tout. Je viens de trouver une inspi trop bien sur Google Images que je trouve super sympa et je pense que je vais faire ça en fait du coup. Ok, je vais vous montrer et je vais vous dire ce que j'ai en tête. C'est bon? Mon écran est dégueu mais on s'en fout. J'aime beaucoup cette image et en fait je voulais soit faire tout d'un trait en mode la même couleur, soit mettre ce trait là et celui-ci du coup en bleu et le reste qui correspond au continent en vert. Et ça c'est le gros dilemme que j'ai actuellement. Alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais faire l'outline sur ma feuille de papier là, je vais le décalquer, comme ça j'aurai un calque. J'aurai un modèle. J'aurai un modèle et après je réfléchirai aux couleurs, c'est au second plan. Est-ce que c'est pas le pire plan de l'univers que vous ayez vu de votre vie? Pas pratique du tout. On a notre feuille de papier incroyable. Maintenant ce qu'il va s'agir de faire c'est de recopier. Non, il faut que je découpe le t-shirt avant. Il faut que je découpe le t-shirt. J'ai pris ce truc en modèle. Bon il est un peu froissé mais c'est un crop top collusion qui est incroyable. Qui est assez long et ce qui me permet d'avoir... parce qu'il est assez grand en vrai celui-là. Ok, je pense que je vais tracer pile poil cette taille là et je retrousserai après parce que je voulais prendre un crop top plus petit et laisser une marge pour pouvoir retrousser le truc. Sauf que celui-là est déjà plus long, du coup je vais juste pas laisser de marge et retrousser 1 cm. Bref. Boum. Bah, je viens de capter en fait que c'est très court. Ça va aller là, donc ça arrive au-dessus de mon nombril, bon normal, hein, mais ça va être retroussé. Ouais, non, en vrai, ça passe, je pense. Mais on va passer au vif du sujet, on va écrire sur notre petit t-shirt et on va broder.
J'ai réussi. Vous verrez sûrement rien du tout parce que c'est du crayon de bois, enfin du crayon à papier. Mais j'ai réussi. Alors c'était très laborieux, j'ai mis je pense un quart d'heure. Parce qu'au début je voyais que dalle. Après je suis partie sur la fenêtre pour le faire, parce que ça bouge, parce que c'est quelque chose de vertical. Un enfer, mais j'ai réussi à faire une outline. Je vais vous faire une photo pour que vous voyez. Mon portefeuille il est où? Donc on a le truc, le point là, ça va dégager, mais en gros ça donne ça. Et c'est à peu près centré. Alors le cadre c'est infernal, je sais pas quoi faire. Du coup là ça va être le choix des couleurs. Est-ce que je fais du monochrome ou est-ce que je prends deux couleurs comme je voulais faire, du bleu et du vert? Je pense que si je fais deux couleurs ça va être bizarre. Vraiment c'est un cadrage digne de film pas du tout pour enfants quoi. Je pense que ouais mais si je fais qu'une couleur ça va être triste un peu non? Est-ce que je le verrai bleu, vert et bleu? Ou genre juste bleu ou juste vert? Non je pense que je vais faire deux couleurs différentes. On va faire deux couleurs différentes. En termes de couleurs j'ai tout ça. Ça ce serait idéalement pour les contours de couture quoi. Et je pense que là je vais utiliser du coup ces deux là, c'est du vert et du bleu. Je vais utiliser le bleu pour faire les deux traits. Je sais pas, on va commencer par faire un trait bleu. Alors vous voyez sûrement pas ce que je fais mais là. Du coup qu'est-ce qu'on fait? On met le petit cercle de notre anneau en dessous et on vient placer par dessus. Boum. C'est bien tendu. C'est pas du tout bien tendu ça. Ok. Je vais faire tout ce trait là qui part d'ici jusqu'en bas en bleu avec ça. J'ai aucune notion de combien de fils il me faut, combien de mesures de fils il me faut pour tant de mesures de dessin. Il faut séparer votre fil très doucement. Ok, mon fil est dans l'aiguille, vous voyez rien du tout. On pique par dessous, ensuite il faut repiquer quelques millimètres après. Moi je veux un truc pas trop fin et on retire. Il faut faire gaffe de tirer doucement à chaque fois. J'ai mon premier point de fait. C'est de la patience et c'est pour ça que moi j'ai peur de m'énerver au bout d'un moment parce que j'ai pas de patience. Mais en même temps, à tout moment, je vais me découvrir une passion, genre je vais kiffer ça. Hein. On a 3 points et je viens de me rendre compte que mon disque il est pas du tout assez serré parce qu'il bouge beaucoup. Je continue le trait et je reviens après. Là, je vais arriver au supposé dernier point pour mon trait bleu. Ok, j'ai fait une connerie, mais on va la rattraper plus tard. Là, on doit finir notre petit point. On en est où? Je sais plus où j'en suis du coup là. En fait, j'ai très peur pour le premier point parce que j'ai juste fait une boule en fait au bout de mon fil pour faire une butée. En vrai, il faut juste que je fasse un max de nœuds quoi, pour avoir un énorme nœud. Alors autant broder, ça commence à me passionner, autant faire un putain de nœud, c'est en train de me briser les couilles. Je vais passer et je vais... Ah mais j'ai qu'à passer dans cette boucle là. Est-ce que ça va faire un nœud si je fais ça? J'ai l'impression que oui hein. Voilà, ça fait ça. Ok, boum. C'est beau hein. Et la lumière m'a dit ciao. C'est quelle heure là? Ah, c'est 16h déjà. Je trouve ça bien en vrai et ça me détend. Genre juste ce qui me casse les couilles c'est faire les points, genre faire les nœuds pour fermer les traits. Tu mets ta musique, tu fais ton truc, vraiment ça peut m'occuper des heures je pense hein. Ça marche pas trop ça. Je suis en train de me dire putain j'ai pas hâte de changer de fil parce que je dois repasser un fil dans l'aiguille, le fil est à péter. Vraiment ça je pense que c'est la pire partie. Ça et faire les nœuds de fin c'est pénible. Bien ouais je me raconte un génie. J'entends pas ce que je dis parce que j'ai de la musique très fort dans les oreilles. Donc là ça se trouve je suis en train de dire de la merde ou parler beaucoup trop fort ou pas assez, je sais pas. Ah vous savez cette sensation horrible que vous avez dans votre corps quand vous êtes presque à réussir à faire un truc mais vous arrivez pas vraiment genre. Tu sais le... Bref j'ai réussi. Et c'est boum boum tam tam. Je suis en train de dévier totalement de mon trait de base. C'est un truc qui est à la portée de tous dans le sens où genre faut pas avoir un minimum de skills pour réussir. Tu vois, moi j'ai zéro compétence dans ça, je fais que faire des nœuds depuis tout à l'heure. Je parle super fort je crois. Je fais de la merde tu vois et j'ai zéro patience et j'arrive quand même à faire un truc potable. Je suis en train de me découvrir une passion et je suis limite en train de passer ma vie à faire ça quoi. Juste ça me fait une crampe à la main. La musique que je suis en train d'écouter actuellement elle s'appelle Punjabi et c'est une musique qui... je trouve, mais trop de bonne humeur parce qu'elle est débile. En fait, j'ai pas capté, mais genre. Ah, si on pouvait être en terrasse avec une petite clope, un petit demi-pêche là, je paierais pour ça. Je paierais 3,80€ parce que c'est le prix d'un demi-pêche. Donc là, je passe comme ça. Boum. Alors, une fois, une seconde fois, tac, et je vais essayer de repasser. Parce que je suis sûre là. Il se passe rien, c'est incroyable. Regardez ce que ça donne. Pour l'instant, on a que ces deux traits faits là et tout le reste, ça va être du vert. J'ai fini. Alors il y a un problème, c'est que j'ai fait la petite trajectoire d'avion devant, sauf que je l'ai faite un peu trop haut. Après c'est pas très grave, on s'en bat les couilles, clairement. J'ai fait les contours des manches et du bas, et j'ai fait la terre derrière, mais vous inquiétez pas, je vais me mettre sur un meilleur cadrage et vous allez voir tout ça de plus près. Ok, mon œuvre est terminée, comme je vous disais, c'est beaucoup trop haut ce petit truc là, mais en soi, ça passe non? C'est pas parfait, mais bon ça fera. Et le dos du coup...
Et finalement il est pas trop court, genre si je lève les bras, bon voilà. Faut pas lever trop haut mais ça passe. Pour une première œuvre, c'est pas si mal. Je vais me changer de cadrage, c'est chiant d'être comme ça. Bah du coup voilà, au final ça m'a pris pas si longtemps que ça et je suis plutôt contente du résultat, même si c'est pas parfait, il y a des trucs à changer, positionnement à faire de mieux et tout ça. Mais franchement c'était cool, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura motivé ou donné envie de tester la broderie. Peut-être qu'il y aura des photos sur Insta du t-shirt, donc si vous voulez aller checker ça, n'hésitez pas. Abonnez-vous, mettez la cloche, lâchez un com et un like. C'est cool. Et puis la prochaine vidéo, c'est tout, hein. Ciao.